La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je vais faire en la mémoire et en l'honneur d'Isma. Ça fait quelques jours maintenant qu'il nous a quittés. C'est toujours aussi dur de prendre la parole. Ça fait bien plus de 10 ans maintenant, 15 ans que je fais des vidéos. Et j'ai toujours su trouver les mots pour beaucoup de situations. J'ai toujours su surmonter beaucoup de situations, même quand certains de mes proches décédés. Mais là, aujourd'hui, c'est très dur. C'est très dur parce que Isma, c'était un personnage emblématique de la chaîne depuis maintenant 2 ans et demi. Même pour les gens qui ne le connaissaient pas et qui le voyaient que à travers les vidéos, c'était quelqu'un qui attirait beaucoup de sympathie, beaucoup de sagesse. Et on s'en amusait très souvent avec Riyad de dire que tiens, aujourd'hui, il y a Isma dans la vidéo, on va pas se faire insulter dans les commentaires. Parce que c'est vrai, quand il y avait Isma dans une vidéo, c'était tout de suite vachement calme, vachement doux, vachement serein, plein de sagesse. Maintenant, c'est vrai que sur cette chaîne, je vous ai fait rencontrer beaucoup de personnes. Des personnes qui sont venues, qui sont reparties, qui sont revenues. Des personnes simplement qui sont encore là jusqu'aujourd'hui. Des personnes qui ont disparu. Et dans toutes ces personnes-là, il y avait Isma, que la majorité d'entre vous connaissez évidemment. Et quand il est parti, ça, en plus de nous impacter personnellement, puisque chacun de nous, vous le savez, avait une relation qui était familiale avec lui, bah ça vous a aussi impacté. Et ça, je l'ai vu et je tiens aujourd'hui à remercier l'ensemble de mes abonnés pour tous les messages, les milliers de messages de soutien que vous nous avez envoyés à moi, à Riyad, à la famille d'Isma et à la famille de la femme d'Isma. Ça a été incroyable parce que les 2-3 jours qui ont suivi son décès, bah, je suis sorti un peu pour prendre l'air. Je pense que chacun fait un deuil comme il le sent. Il y a des gens qui restent chez eux, il y a des gens qui s'entourent, il y a des gens, voilà. Moi, je suis plus du genre à me retrouver un peu seul et à vouloir sortir et rouler un peu. Parce que, bah, comme vous le savez, on est sur une chaîne automobile et c'est pas pour rien. On fait pas de l'automobile juste parce qu'on nous a dit que l'automobile marchait bien. Moi, ça fait plus de 15 ans que je fais des vidéos sur les voitures depuis 2007. Donc, il y a un moment donné, c'est que j'aime vraiment ça. Voilà. Je vous ai vu quand j'étais en train soit d'aller au garage, soit d'aller dans Paris ou quoi que ce soit. Je vous ai vu, en fait, si vous voulez, énormément respectueux, très touché. Et c'est dingue de se dire que c'est vrai, en vrai, quand on réfléchit, moi, je me suis jamais considéré comme étant youtubeur. Entre guillemets, j'ai une vie à côté, j'ai toujours eu une vie et j'ai toujours eu une famille, j'ai toujours eu des sociétés, j'ai toujours eu quelque chose à faire. Si j'ai fait YouTube, c'est parce que, pour commencer, j'aime ça. Et de deux, c'est parce que j'ai toujours aimé filmer, partager, faire des choses, etc. et les montrer. Bon. Et puis aussi parce que j'ai toujours aimé aussi mettre les gens en avant. Le principe de ma chaîne, vous le connaissez, la famille est simple. C'est de faire découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles personnes. Et dans ces personnes-là, il y a eu Isma et Riyad, que j'ai rencontré il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, au tout début de la chaîne d'ailleurs. Et c'est des gens avec lesquels, en plus de fonder des attaches sur le travail, puisque je vous rappelle que aujourd'hui toutes mes voitures viennent de chez lui, enfin de chez Vend Mon Auto, c'est des gens que je voyais tous les jours depuis 2 ans et demi. Et même quand j'avais aucun tournage, même quand j'avais rien à y faire, en fait, j'y allais parce que ce garage, c'était nous, en fait, c'est nous. Ce garage, c'est Isma, c'est nous, c'est les abonnés, c'est les clients, c'est tout. En fait, c'était vraiment un repère où il y a toujours eu de la bonne humeur, où il y a, même quand il pleuvait, et vous me le faisiez remarquer dans les commentaires, c'est que même quand il pleuvait, bah, le fait qu'on soit au garage, il y avait quand même des rayons de soleil, et le plus beau des rayons de soleil, c'était Isma quand il venait, il descendait de son bureau comme ça, avec son manteau vert ou son long pull Morpheus.
Et quand il regardait de loin un peu, il écoutait ce qu'on disait. Et puis bah nous, on est des grands enfants, malgré qu'on ait 35 ans et puis Riyad soit un peu plus jeune que moi. Bah on reste quand même des grands enfants et puis on aime vous faire rire, on aime faire des conneries. En fait, cette chaîne, on s'est jamais pris au sérieux. Je me suis jamais pris au sérieux au final. Les gens aiment pas. En vrai, c'est pas eux qui vont m'empêcher de manger le soir quand je rentrerai en famille, quoi. Et je me suis beaucoup attaché à Isma et à Riyad et à ce garage, à toute l'équipe, à Paco, à Cyril et à Kenzie. Et j'y allais tous les jours parce que je me sentais bien. C'est l'un des seuls endroits où je me suis jamais senti aussi bien. Voilà. Et quand je vous ai rencontré pendant ces 2-3 jours qui ont suivi sa disparition, bah, j'ai compris quelque chose en fait. J'ai compris que on n'est pas simplement juste des animateurs entre guillemets. On n'est pas simplement là pour vous faire passer du temps. On n'est pas simplement là pour vous faire rire ou vous faire découvrir des choses. Pour vous énerver, parce que vous savez comment on est parfois. Je savais que j'étais apprécié d'une partie de ma communauté, je le savais. Puisque bah, s'il y a des gens qui te suivent depuis 5 ans, 6 ans, machin, c'est qu'il y a quand même des gens qui tiennent à toi et qui aiment ce que tu fais, qui aiment l'image que tu véhicules, etc. Malgré que personne ne soit parfait. Mais j'ai trouvé cette fois-ci que c'était incroyable parce que au final, Isma était quelqu'un d'extrêmement aimé. Et ça, je l'ai vu dans toutes les lettres que vous avez laissées devant le garage avec les fleurs. Je l'ai vu quand quelqu'un m'arrêtait au feu rouge aujourd'hui ou hier ou avant-hier en me disant « force à toi, soutien à toi ». C'est des gens qui avaient même les larmes aux yeux alors qu'ils ne l'ont jamais vu. Et ça, c'est la preuve que c'était quelqu'un d'exceptionnel. J'ai réussi un peu à me ressaisir. Après, c'est ma nature qui est comme ça. Je pense toujours à l'après. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo, déjà d'une part parce que je pense que c'est un bel hommage qu'on lui fera. Isma, c'était quelqu'un qui était toujours enjoué de faire une vidéo, toujours content. Et voilà, donc je pense que le passage que je vais vous mettre maintenant, c'est une espèce de chronologie qu'on a faite de son premier passage jusqu'à son avant-dernier passage sur la chaîne. Je remercie évidemment Diego, mon monteur, pour m'avoir envoyé ces images-là. Je vais vous laisser regarder la famille et on se retrouve juste après. Salut. 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 Alors, vous êtes venu aujourd'hui me montrer cette sublime 360 Modena. 360 Modena. Véhicule qui a 17 ans. On peut le notifier quand même. Ah ouais, et qui reste vraiment dans le jus. Ouais. Donc en fait, toi tu me disais que vous aviez une société de vente de voitures. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Comment ça s'appelle? Vends mon auto. D'accord. Si on peut vous donner un petit coup de pub, ouais, c'est grand sympa, plaisir. merci. Ouais. Alors toi, c'est dans la... Tu fais tout type de voitures? Oui, c'est ça. Donc nous, le cœur de gamme, ce qu'on vend, c'est plus des voitures entre 5 et 15 000 euros. D'accord. Voilà, on a voulu faire une petite exception avec celle-là. Vous vous êtes fait un petit plaisir comme tu ouais, l'as dit voilà, tout à l'heure. c'est ça. C'est ouais. très bien. Salut mon frère. Salut frérot. Ça va? Tranquille et toi? Ouais, alors, regarde ça. 205 GTI. On devrait transmettre au final. Oui, voilà. Ça se transmet de génération en génération. Je pense etc. sincèrement, voilà, Ouais. c'est ce que je t'expliquais aussi, Ouais. c'est que aujourd'hui un propriétaire d'une voiture comme ça, bon, il peut la vendre si il n'a pas, il a pas le choix. Truc, quoi. Mais s'il peut, ouais, c'est une voiture à garder et à transmettre parce qu'il y a une histoire derrière cette voiture, il y a plein de choses. Encore une fois, merci à toi. Merci à toi, frérot. On est avec le dans le frérot tuning. Ismaël, qui devant son garage Vends mon auto, que vous pouvez retrouver sur Instagram, Facebook, Snapchat, vendmonauto.fr. Comme le nom l'indique, ils vendent des autos. Voilà. Donc là, je suis pressé depuis tout à l'heure, je le fatigue. Je suis arrivé ici. Ismaël, c'est quelqu'un de très calme, très doux. Moi, je suis arrivé. Allô. J'ai vu la GTD. Franchement, je vais pas te mentir, ça m'a excité trop. Ah ouais? Ça m'a trop excité. Golf, de toute façon, Volkswagen, ça a toujours été une référence. Ouais, sûr. Mais pour une utilisation de tous les jours, une voiture comme celle-là, ouais, c'est impeccable, même pour quelqu'un qui a des gamins, siège auto, etc. Bon, après, tout petit, peut-être pas, mais un petit peu plus grand avec des rehausseurs, etc. C'est vraiment le compromis idéal pour rouler tous les jours. C'est un mazout. C'est moyen. Grave. Très économique. Mazout. Merci Isma, mon frérot. Merci à toi. Et puis, avec plaisir. Les amis, vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'oubliez pas de regarder un peu le site de Vends mon auto. Franchement, Alex travaille avec eux, ils font des très bonnes vidéos et des très bons essais. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt, frérot. Peut-être que, on ne sait jamais, frérot. Si Ismaël est dans un bon jour, je vais pouvoir le négocier jusqu'aux os. Mais on ne sait pas encore.
Allez, salut la famille. Salut. Bon, Riri et Isma. Là, ça va, on est en petit comité, c'est que la famille. Ouais, que la famille. Parce que Ça vaut combien ça ça commence. Un peu moins de 30. On est à 30 000 € là-dessus. Bah, demande le prix de la Godwin, tu vas pas être déçu, Isma. Combien ça vaut une Godwin? C'est à peu près dans les mêmes prix. Hein. Elles sont toutes d'office en boîte auto maintenant ou Non, pas forcément. Ah, ok. Non, pas forcément. Isma qui est déjà en train de lui faire une offre. Là, tu peux me tuer, Isma, d'aller récupérer le client à notre Enfin, une insu. offre de reprise. Oui, oui. Oui, alors on a rentré une belle Arrivage du jour. arrivage du jour, c'est bon. Yokohama. Elle est belle, hein. Elle est grave. Alors, Regarde la dédicace de Karim. ouais. Isma Erdogan. Non, On mais s'est sans branlé, déconner. Non, mais sans déconner. Attends, on a mis vraiment toi, frérot. C'est bon. Erdogan. Merci. De rien. Ouais, c'est de un rien. compliment en même De temps. rien. C'est un bon, mais bon. Qu'est-ce que t'en penses, Baba? Franchement, c'est une dinguerie. Mais par contre, il faut la laisser comme ça, la couleur. Moi, j'aime bien. Toi, tu l'aurais laissé. C'est un covering, Baba, il peut l'enlever quand il veut. Ouais, mais Tu l'aurais laissé comme ça? bah, en fait, je trouve que c'est ce qui fait le charme de cette voiture. Après, c'est le goût des couleurs. Bah, moi, franchement. Donc, du coup, ouais, il y a vraiment de la place pour mettre les 4 pneus. Bon, Isma, je te jure, ça me fait. On est réglementé, frérot. On est loin. On est Mais réglementé. prêt, en fait. Mais ça, tu sais que j'avais envie limite de te prendre dans mes bras, mon frérot, Ouais, tellement moi tu m'as manqué. Moi aussi, ça me faisait vraiment plaisir parce que c'est vrai que ça fait un moment. Ça fait quoi, un mois? Bah, franchement, je t'ai vu la veille. Ah oui. Je t'ai vu la d'accord. veille avant qu'il ferme. Donc, Bon. du coup, bon, bah voilà. Cette voiture, Ouais. je dis bonjour de loin, comme là Ouais. on s'est vu, tu vois. Ouais, bien bonjour sûr. de loin, moi, Kram, ça Non, me ferait tellement plaisir. Je te jure. Ouais, c'est bizarre, hein, mais C'est comme très ça. bizarre, frérot. On va s'habituer. À un moment donné, il me dit, bah, il y a une classe S. Donc moi, j'entends classe S. J'imaginais le gros diesel des années 80. Isma, je vais te demander de t'écarter un peu, que je puisse passer, s'il te plaît. Allez, vas-y. Fais-toi plaisir. Et donc, du coup, quand j'ai entendu classer, j'ai dit, mais ah bon, elle est comment? Et là, il me dit, bah, c'est un 63 MG tout blanc. Et là, j'ai dit, mais what? Tu vois, alors, Isma, pourquoi, frérot? Pourquoi tu m'as pas dit, frérot? Merci à toi, mon petit Isma. Merci. En tout cas, Le gros bébé est là. Enfin, c'est pas toi le gros bébé, frérot. J'ai pas eu le temps de venir t'accueillir. Ça va? ça va toi, frérot? Ouais, alors t'es content? Ouais, elle est belle. Elle est beau, hein. Elle est beau. Elle est très très beau, Ah, frérot. c'est forcé, là. Là, on a mis le paquet. Là. Isma, je voulais te remercier, mon frérot. Oui, avec plaisir. D'avoir en fait là c'est de plus en plus insolent parce que en fait quand on a décidé de la voiture avec Isma, il m'a dit qu'il se laissait 10 jours Oui. et là ça fait genre 4 jours. Donc 4-5 jours. Donc bravo à toi en tout cas, mon frérot. T'es vraiment Merci. au top du top. Ça tourne. Ça tourne. La famille, j'espère que vous allez bien. C'est Papa Noël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un grand jour, frérot. Félicitations à Isma. Merci. Isma, notre père à tous, frérot. Il est beau. A reçu sa nouvelle voiture. Isma, frérot, je te laisse expliquer. Oui, alors c'est une BMW M5 E34. J'ai pas regardé l'année, je sais même plus de quelle année elle est là. On s'en fout. On s'en fout, c'est une voiture de collection. Donc elle a pas beaucoup de bornes, elle est dans son jus, elle est. Alors au niveau de la mécanique, c'est strictement d'origine, il n'y a pas de transfo, il n'y a rien, et elle a toute son énergie, etc. Elle fonctionne très bien. Ouais, on a vu. Bon, je sais pas si Vous allez voir aussi. on va pouvoir trop exploiter parce qu'avec le temps, le sol mouillé, etc., on se rendra peut-être pas bien compte de comment elle marche, mais Ouais. ça marche pas trop mal. C'est une voiture de bandit. Ah, c'est une vraie voiture de bandit là, la famille. On peut pas dire le contraire. Même celui qui n'aime pas BM doit reconnaître que cette M5, une M5, une M5 de cette catégorie, de cette génération-là, c'est évidemment bandit. Riyad, elle est magnifique. Isma, bravo à toi, frérot. T'es content de ton achat, Baba? Ah oui, oui, grave. Bon, en tout Franchement, cas, je kiffe. félicitations, mon frérot. Merci. Les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous recherchez évidemment Isma, Elle a la santé, hein. elle a vraiment la santé. Aujourd'hui, nous sommes chez Vends Mon Auto, Ismaël, que vous connaissez, qui est derrière moi en train de déplacer sa voiture perso. Aujourd'hui, vidéo un peu différente parce que vous le savez, Vends Mon Auto, c'est un spécialiste de la vente de voitures d'occasion, reprises et compagnie, mandataires, ce que vous voulez. Mais il a aussi des voitures perso puisque c'est un vrai passionné d'automobile. Bah, moi, ma société, c'est moi. Ouais. Enfin, elle, c'est moi. Moi, je suis elle. Ok, d'accord. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Elle est incroyable, mon frérot. Franchement, félicitations. Merci, tonton. Voilà, ça c'est
un condensé un peu de ces dernières années, de tous ces passages. C'est quelqu'un qui va énormément me manquer. J'avais une relation assez spéciale avec lui dans le sens où, même si on avait simplement quelques années de décalage, il en avait 39, j'en ai presque 35, bah, je l'ai toujours mis à la place d'un ancien. Je sais pas si ça vous parle, mais chez nous, on a ce respect un peu des anciens. On leur demande conseil et c'est vraiment des gens qui vont nous canaliser. Et même si d'un œil extérieur, je n'étais qu'un client de la société, je leur achetais des voitures, personne ne m'a forcé, ni eux, ni personne, à autant aller dans ce garage-là, au point d'y aller tous les jours. Personne ne m'a forcé de faire mes vidéos de présentation de voitures d'abonnés devant leur garage, dans la zone en tout cas, mais toujours avec le garage en fond. C'est moi qui l'ai fait parce que bah, j'y étais tous les jours, que les routes là-bas sont belles et que je sais que mes abonnés aimaient aller là-bas. Personne ne m'a forcé à faire autant de stories quand j'étais avec eux. Personne ne m'a forcé à faire tout ça. Et je l'ai fait parce que je les considérais et je les considère toujours comme ma famille. J'ai trouvé là-bas quelque chose que j'ai jamais ressenti, c'est-à-dire étant moi-même quelqu'un de très méfiant, de très mauvais quand on me connaît pas et sur mes gardes. Bah, c'est des gens qui m'ont ouvert leur cœur, qui m'ont fait confiance, à qui j'ai fait confiance et à qui j'ai ouvert mon cœur. Ça me fait un peu chier de parler de ça parce que quand je regarde l'allée de chez moi, et bah parfois, je me retrouvais à 3-4 heures du matin à faire des vocaux sur WhatsApp à Isma qui duraient 15, 20, 30, 40, 50 minutes. Et quand je regarde ici et que c'est le soir, etc., ça me rappelle ces moments-là. Isma a toujours été de bons conseils avec moi. Ça n'a jamais été quelqu'un qui, entre guillemets, a mis à profit le fait que je puisse avoir des fonds pour acheter des voitures et changer d'avis et racheter une autre voiture et à tel point que ça m'arrivait de garder des voitures pendant une semaine. Ça a été quelqu'un qui m'a toujours conseillé, mais qui a toujours compris en fait comment je fonctionnais et qui m'a toujours fait confiance en me disant bah, écoute, si tu sais ce que tu fais, si c'est ce que tu veux, fais-le. Et on a tous une relation spéciale avec Isma, que ça soit vous, la famille, à travers les vidéos, parce que je l'ai vu dans vos yeux. Quand vous m'avez croisé en vrai, j'ai vu que vous étiez impacté, que ça soit dans les messages, dans les commentaires. Alors la famille d'Isma, c'est devenu naturellement ma famille maintenant. La famille de la femme d'Isma, c'est devenu aussi naturellement ma famille maintenant. Toutes les personnes qui travaillaient dans ce garage, ça a toujours été aussi ma famille. Riyad, que je considère comme mon petit frère, qui a travaillé avec lui pendant 6 ans, m'a chargé de vous porter un message qui est le suivant. Il vous remercie. Il vous remercie de tout le soutien. Il est évidemment très impacté. Aujourd'hui, il m'a promis qu'il reviendrait vite vous donner de ses nouvelles. Et il m'a dit que tout ce qu'il allait entreprendre aujourd'hui, ça sera en la mémoire d'Isma et de sa famille. Donc soyez certains, la famille, que le garage Vends mon auto, qui est plus qu'un simple garage, qui est une maison, c'est notre maison. On va continuer de la faire briller du mieux qu'on le peut. Donc là-dessus, ne vous en faites pas. Et je tiens évidemment à vous rencontrer là-bas et quand ça sera réouvert, etc. Mais ça arrivera vite. Puisque il faut évidemment aussi se dire que ce qu'il a créé de ses propres mains,
comme vous avez entendu dans la vidéo, c'est son bébé. Et ben on va s'occuper de son bébé. On ne laissera pas le temps, les problèmes, les gens impacter et ternir cet endroit. Et ça, vous avez ma parole que d'une manière ou d'une autre, on continuera à garder le navire à flot et sur un cap tout droit vers le soleil. Je voulais évidemment renouveler mon entière dévotion à la femme d'Isma, à ses 3 enfants, à la famille d'Isma et à la famille de la femme d'Isma. Je vous suis dévoué et c'est avec le plus grand des plaisirs que je vous aiderai d'une manière ou d'une autre à surmonter ça et à surtout faire continuer ce rêve qu'était Vends mon auto. La famille, en ce qui concerne la vidéo qui va passer juste maintenant, c'était la dernière vidéo que j'ai tournée avec Isma. C'était le jour où il a récupéré sa Porsche Carrera qui sortait de chez Kevin. Et évidemment, juste j'en parle, mais toutes les personnes avec lesquelles Vends mon auto travaillait, ne vous en faites pas, ça continuera. Vous avez tous été au top, vous avez tous été des membres de notre famille, et donc maintenant c'est avec évidemment beaucoup de sympathie et beaucoup d'empathie qu'on continuera évidemment à faire appel à vos services, et parce que vous le méritez. Donc la vidéo qui va suivre, c'est quand Isma a reçu sa voiture. Et il est important pour moi de vous montrer cette vidéo parce que cette vidéo devait sortir vendredi. Et je pouvais pas simplement poster la vidéo comme si de rien n'était. Mais j'ai trouvé quand même... Il y aura vraiment un avant et un après au final. Mais bon, j'ai trouvé ça quand même... Je pense que ça fera plaisir à tout le monde de voir ces images-là et de le voir heureux. Et de le voir content et de le voir enjouer plein de projets, etc. Donc je vais vous diffuser aussi cette vidéo et je vous retrouve juste après la famille pour ma conclusion. Voilà. Là, je me déchauffe. Elle est où l'auto? J'arrive plus à jouir. Tu filmes? Ça tournait. Ouais. Ah merde. C'est parti. Bon, la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter la nouvelle voiture d'Isma. Isma qui s'est mis sur son 37. Là, c'est vraiment la dégaine à Morpheus, frérot. La pilule, elle est où la pilule rouge? Elle est où la pilule bleue? Voilà. Pragoucht, frérot. Isma, si vous vous rappelez, les amis, a acheté 3 voitures. La M5 qu'on a déjà présentée, qui est dans le fond du garage. Celle-ci, qui est derrière moi, qui était chez Kevin, et il va vous expliquer ce qu'il a fait. Et il y en a une autre qu'il a déjà reçue. Tu as montré la photo ou même pas? Oui, si. Ah, ils savent ce que c'est déjà? Oui, ok, donc c'est une BM 850 V12 qui est là en entretien et compagnie. Donc ça, on vous la montrera quand elle arrivera. Isma, mon frérot, est-ce que tu peux nous expliquer et nous présenter avec tes mots et de manière qui soit quand même beau ta nouvelle voiture, mon frérot? En tout cas, je souhaiterais juste dire avec un mot, ça lui va vraiment bien. Tu peux juste le mettre à côté de toi. Non mais regarde, regarde comment ça lui va. Ça veut dire il y a des voitures qui vont aux gens. Ça lui va vraiment. Non mais regarde, on dirait une pub pour Cheport, frérot. Merci tonton, merci. Mais non mais sur la vie, frérot, ça lui va trop bien. Grave. Mais Isma, sur ma vie, frérot. Non, mais là, il a un excès de générosité. Ça... Là, non, je vais rien me demander après, j'ai déjà eu ce que je voulais. Mais... non, franchement, ça te va super bien là-bas. Merci tonton. Et ça te va vraiment mieux que la M5 et compagnie. Là, c'est vraiment ton délire. Je trouve que ça te voit, c'est élégant. Là, t'es élégant toi et la voiture, elle est élégante. Voilà. Merci infiniment. Bon, on peut passer à mon D4 pour la M4. Vas-y, Baba, c'est parti. Donc une 993, bah, après c'est plus un secret maintenant, ma passion pour Porsche, en l'occurrence c'est 911. Et moi qui aime beaucoup les anciennes voitures, donc j'ai eu cette opportunité, cette chance de trouver cette voiture-là qui à la base était jaune pour ceux qui ont suivi. Et donc c'est là où j'ai fait appel au service de Kevin, d'où sa présence aujourd'hui pour nous expliquer toutes les contraintes qu'il y a eu, ou du moins l'expérience
à travers la transformation de la couleur de cette voiture, mais j'en suis très content. Je ne le montre pas comme ça, mais vraiment j'ai un degré d'excitation intérieure que je pourrais exprimer. Je suis comme ça, j'ai du mal à montrer tout ça. Mais t'as raison, frérot. Mais je suis très content du résultat. La 993, pour les puristes, moi je suis loin d'en être un, je ne le prétends pas, mais pour certains disaient que la dernière 911 sortie, la dernière Porsche, c'est celle-ci, et après c'est plus Porsche. Il y a eu un esprit, une philosophie, enfin un système de refroidissement qui a évolué. Et le design de la voiture aussi qui a été très critiqué quand la 996 était sortie à l'époque. Donc c'est pour ça que je suis content d'être tombé sur ce modèle-là. C'est une Carrera 2 à la base qui a un kit esthétique d'une RS. Le kit esthétique, donc pare-choc, le BP, les jantes, etc. Mais une RS en réalité, c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, pour aller vraiment dans le détail, sur une RS, il n'y a pas les lave-phares et il n'y a pas de toit ouvrant sur une RS. Mais moi, ça me va très bien comme ça. Et puis, c'est pas une voiture que je vais utiliser pour sa performance ou faire du circuit avec, etc. C'est vraiment une voiture de balade du week-end quand il fera beau. Bien sûr, mon frère. Et je suis vraiment très content de pouvoir présenter cette voiture aujourd'hui parce que ça faisait déjà un petit moment que je l'attendais. J'ai toujours voulu avoir une 911, une 993 en l'occurrence. Le fait qu'elle soit body kitée comme ça, RS, c'était vraiment un plus. Oui. Donc j'étais content de l'avoir trouvée comme ça. Et c'est vrai que quand elle est arrivée en jaune. Et la première chose que j'ai dit à Riyad, je ne pourrais pas assumer de la rouler en jaune. Voilà. Surtout, si je peux me permettre, que ça, c'est le retour à la couleur d'origine. Oui. Et que quoi qu'il arrive, alors évidemment, ça, c'est des voitures qui font partie de la collection personnelle de ISMA. C'est pas des voitures qu'il va vendre en vrai. Et donc du coup c'est quand même si c'était destiné à la vente entre guillemets, c'était quand même important que la voiture retrouve sa configuration d'origine, surtout pour une Porsche. Voilà. Et donc du coup, Kevin, on va te donner la parole, mon frérot. Kevin, qu'est-ce que tu as fait sur cette voiture? Est-ce que c'était très compliqué? Non, ça va. Je préfère ça au Rolls. Non, bon, là-dessus, Isma, il nous a donné un gros challenge. À la base, elle est arrivée jaune. Pas un très très beau jaune. À la base, il voulait un gris. Et on ne savait pas que la voiture, elle était déjà grise de l'origine. Et c'était le gris que Isma souhaitait. Je lui ai fait une petite... quand j'ai fait les recherches d'immatriculation, je lui ai fait une lèche de la teinte d'origine qu'il y avait sur le véhicule. Et il m'a dit, c'est ça que je veux. Donc, ce qu'on a fait, le truc, c'est qu'ils avaient vraiment bien bossé quand il l'avait passé en jaune parce qu'il l'avait peint vraiment partout. Que ce soit sur les intérieurs de portes, les intérieurs d'ailes, etc. Tout était peint en jaune. Donc, on a dû vraiment tout démonter, que ce soit lunettes, que ce soit pare-brise, les portes, etc. On a dû mettre quasiment la caisse à nu pour pouvoir retrouver la couleur d'origine. Notre grande chance, c'est que le compartiment moteur est resté de la couleur d'origine. Sinon, on aurait dû démonter le moteur pour pouvoir repasser le compartiment moteur en gris. Mais c'est la seule chose qu'ils avaient gardé en gris, heureusement, parce que sinon, on aurait eu Là, ça aurait été vraiment très compliqué. Très compliqué. Ouais. Voilà. Donc Combien de temps ça t'a pris, mon frérot? Ça a pris du temps. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois? Ça fait déjà 2 mois. Non, même un peu plus, je crois. Ah ouais. Non, ça fait peut-être un peu moins de 2 mois. Un peu moins de 2 mois? Ouais, je crois, quand même un peu janvier. moins. Ouais. Non, début janvier, 14 janvier, je crois, 13 ou 14 janvier, j'ai fait Ouais. le parapluie. Et donc voilà, on a vraiment fait une vraie restauration entre guillemets. On a changé toutes les jointures qui étaient de l'époque. Donc là-dessus, sur les 993, on a des jointures qui fait comme les 964 qu'on a sur les ailes ici ou juste ici, qui craquent avec le temps. Même tout ce qui est le joint de lunettes et joint de pare-brise qu'on a remplacé et pour pouvoir tout remettre dans son état entièrement d'origine. Donc là, aujourd'hui, c'est des joints qui sont complètement neufs. Exactement. Avec une peinture neuve, donc c'est vraiment Exactement. très bien. Il y avait de la rouille? Il y a toujours un peu de rouille, c'est Ouais. toujours au même endroit, c'est D'accord. au niveau de quand on retire le pare-brise, Ouais. au niveau de la baie de pare-brise et de la baie de la lunette. D'accord. Mais ça, on en aura toujours sur ces véhicules-là. On est habitué, mais c'est de la rouille qui se traite bien. C'est pas compliqué, c'est... D'accord. Ça se traite bien. Ok. Et après, tout ce qui est lécheur, etc., pour vraiment faire une restauration jusqu'au bout, on a remis un petit coup de noir mat dessus Oui. pour éviter que ce soit trop thermique. Oui, pour que ça soit homogène Voilà. en fait. Mais après, tous ces joints-là, tous les joints caoutchouc ont été tous remplacés dans tout le véhicule. Même les joints de poignée, etc. Oui, jusqu'à là, d'accord.
D'ailleurs, tout ça, tu les as commandés chez Porsche, Tout, hein, Kevin. tout chez Porsche. Tout chez Porsche. On n'a rien pris ailleurs. Tout vient directement de chez Porsche. Et c'est une voiture qui a été très bien entretenue, comme on peut voir à l'intérieur. Le cuir est un peu craquelé, mais par rapport à l'époque, on ne peut pas trop en demander non plus. Mais voilà, donc on a vraiment tout démonté, tout pour avoir vraiment de la peinture dans tous les coins. Est-ce que tu penses que tu vas faire de la sellerie sur cette voiture ou non? Enfin, d'ailleurs, qu'est-ce que tu vas faire sur cette voiture? Je pense pas. Je ferai peut-être une teinte, peut-être des sièges simplement, parce que ça nécessite pas non plus je pense pas un gros traitement. Donc je vais pas faire changer le cuir ou quoi que ce soit. Ce sera des juste conseils. Ah bon, pourquoi? Parce que. Moi aussi, je suis Ah ouais. Hein? plus d'accord. T'es plus d'accord avec moi? Les teintes, ça tient. Franchement, mon frérot, c'est pas que les. Enfin, vulgairement parlant, reteindre un cuir, il n'y a pas de souci, ça tiendra avec le temps, Oui, bien sûr. ça se barrera. Mais écoute, t'as déjà fait ça. C'est pas deux sièges qui vont te faire peur, Ah bah non, tu vois. non. Et moi, je pense vraiment que tu devrais faire les 2 sièges. Juste les 2 sièges, Parce que le reste est propre. c'est rien. C'est franchement, c'est tout ce qui lui manque, tu vois. Même le tableau de bord, tout, regarde. Tout est propre, hein. Le cuir, il est- Non, le tableau de bord est propre. La seule chose que je te conseille, frérot, c'est juste simplement de refaire 2 sièges en cuir. C'est tout, c'est très rapide. Et là, au moins, tu seras vraiment bien, tu vois. Ouais. Bon, c'est ce que je te conseille, Babar, parce que, frérot, t'as fait tout ça Bah oui, bien sûr. pour juste teindre les cuirs. Si tu veux, je te le fais moi, hein, frérot, le temps. Tu vois Aide-moi. Pistolet. Non, c'est vrai, voilà, c'est mieux Non, que t'as un raison. truc qui va jusqu'au bout. Ouais, tu vois ce t'as que je veux raison. dire Et puis peut-être un échappement SCART. Oui, alors ça, oui, Ça, par c'est contre, une très incroyable. bonne idée. Ouais. Ça, c'est incroyable. Je vais regarder, je vais voir si j'arrive à trouver aussi ou pas. Parce Tu vas que trouver. Ouais, ça se trouve. bien ouais. sûr. Sur les 993, ceux entre guillemets qui veulent vraiment avoir la vraie sonorité, parce qu'on a sur une sonorité incroyable de ce moteur-là, je pense qu'une belle ligne ou même un silencieux, ou un silencieux, parce que ça va très vite, hein, là c'est ça, et voilà, un silencieux SCART, ça va vraiment, là tu vas l'avoir à l'oreille, c'est incroyable. Sur une 993 4S, c'est ce que j'avais. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est un moteur qui est tellement beau à entendre. Tu vois ce que je veux dire là, que c'est important de le faire chanter. Moi, c'est ce que j'aurais fait personnellement. Bon, après, tu fais ce que tu veux évidemment. Mais il faut aussi dire que c'est une boîte auto, celle-ci, Ouais, qui est très rare. Parce qui qu'on est disait juste évidemment avant la très vidéo. rare. J'en ai jamais vu en boîte Moi non auto. plus. Et je trouve que c'est très bien parce qu'au moins, tu as le plaisir d'être tranquille et de pouvoir te balader au lieu que ça soit fatigant tout le temps, quoi. Ah oui. Tu vois. Et donc ça, franchement, Et je pensais pas que la boîte automatique était aussi agréable à conduire, surtout pour ces années-là, où on a l'habitude sur ces années-là où les boîtes auto elles sont assez. Mais non, je suis très agréablement surpris de la boîte automatique. Ouais, bah elle est de 94. En 94, tu avais déjà la Tiptronic, ouais. Ouais, c'est pas mal. Riri, il y a le monsieur qui demande les clés du range. C'est moi qui les ai. Je crois, attends, je vais reprendre le relais. Alors du coup, ce que je trouve fou, c'est que l'arrière est incroyable. Alors c'est vrai, Kevin, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mon frérot, que la Carrera, entre guillemets Carrera 2 comme ça, elle est un peu fade parce qu'elle a pas d'aileron, elle a pas, tu vois. Et là, ça lui a rajouté vraiment un truc de fou en fait. Ah, vraiment, même au niveau du spoiler à l'avant. Le spoiler et l'aileron arrière est incroyable. Ça fait vraiment la différence. Il faut aussi dire un truc, c'est que Kevin a reverni les phares arrière et là je trouve ça incroyable. Oui, Le résultat est incroyable. Ils avaient terni avec le temps et on a réussi à avoir un aspect qui est même plus beau que celui d'origine. Bah, je trouve qu'il est plus joli que celui Ouais. d'origine. Parce que là, on en a commandé il n'y a pas très longtemps pour la 964 à mon père. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas arrivés aussi beaux. Non, mais là, c'est Quand on vraiment les a joli. fait, mon père il m'a dit moi il est plus beau Ouais, que non, les c'est vrai, miens c'est d'origine. vrai. C'est vrai que c'est vachement beau. Ça rend joli. Donc après, on a été jusqu'à peindre ces petites grilles ici en noir mat qui avaient terni avec le temps. Donc ça, et après ça a été remplacé aussi. Ça aussi, ça a été remplacé ou repeint, on va voir. L'intérieur a été repeint de mémoire et l'extérieur a été remplacé. remplacé. Je m'en rappelle plus. Tu peux ouvrir le moteur, on va voir, s'il te plaît. Par contre, avec le poids du béquet, il faut le tenir le corps. Oui, bien sûr. Franchement, c'est une très jolie voiture. Même, je pense que ceux qui sont pas réellement fans de Porsche apprécieront quand même. On est quand même devant une voiture de dingo, quoi. Avec ce moteur incroyable, avec une mécanique assez facile quand même. Ouais. Mécanique d'époque, facile. C'est une quelle année, Isma? 94. Ouais, c'est une mécanique facile et qui est super solide, quoi. C'est ça.
Franchement, non, c'est bien. Hein. Là, t'as rien fait mécaniquement, Isma, Pour encore? l'instant, j'ai rien fait encore. D'accord, elle est arrivée comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc on va faire, ce que je ferai, c'est que je vais remplacer toutes les courroies. Ouais. Une bonne révision, changer les une bougies, bougie, etc. Voilà. D'accord. Enfin, Ouais, j'ai le fait minimum, quoi, la vidange, un truc propre, quoi. Ok. Non, franchement, c'est un kiff. J'ai filmé l'intérieur. Et puis... Qu'est-ce que t'en dis, toi, Kevin? Tu kiffes? Oh, moi, j'adore. C'est ton délire, Boba, ça? Mon père qui roule en 64, C'est un délire. c'est des voitures à l'ancienne. C'est ça. Alors évidemment, là, on a vraiment tous les compteurs, tous les manos typiques de cette époque. C'est dommage, aujourd'hui, ça s'est malheureusement perdu. Mais c'est vrai qu'à cette époque, ça, c'est vraiment une Porsche, en fait. C'est vraiment la Porsche, quoi. C'est vachement épuré. Là, vous avez donc l'inclinaison des phares, qui est dingue, parce que à cette époque-là, ça pouvait se faire automatiquement, alors que, par exemple, sur certaines voitures de la même époque, il fallait le faire manuellement. Ici, vous avez l'intensité, l'intensité non, mais là, pardon, là où vous réglez les phares, en fait. Et après, là où c'est très simple, vous avez appel de phare, clignotant, tout ça c'est pour défiler les menus. Tout ça est très simple. Et du coup, il y a un petit volant qui a été monté aussi, qui est très sympa. Ouais. Et après, c'est tout. Et là-bas, où on va vous montrer tout à l'heure, vous avez rien, les warnings, le verrouillage, le toit ouvrant. C'est tout, en fait. C'est vachement simpliste, en fait. C'est juste simpliste. Mais c'est ça qu'on aime beaucoup, en fait. Sur ces voitures-là. Isma, est-ce qu'on peut parler un peu de tarifs aujourd'hui, mon frérot, là-dessus? Alors, je vais pas te demander ton prix à toi, parce que ton prix sera toujours différent de ce que les gens, entre guillemets, pourront trouver, parce que toi, tu as un prix marchand et plus rapide. Mais aujourd'hui, un passionné, frérot, qui veut s'acheter une comme ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est des voitures qui valent, je parle en fourchette de prix, entre 50 et 60 000 euros à peu près. Ça coûte quand même un pesant, hein, oui. faut dire ce qui est. C'est un billet, c'est un budget. Maintenant, il y a... Ça, je pense, je te coupe, oui, bien sûr, je t'en prie. Je pense que c'est plus un investissement qu'un achat quand on achète ce genre de véhicule. Ça décotera pas, je pense. Alors, attention, juste moi, en tant qu'acheteur ou vendeur de voitures de manière régulière, et puis certains connaissent et voient ce qu'on achète, ce qu'on vend assez régulièrement. Si je peux donner un conseil, n'achetez jamais une voiture dans le but de spéculer. En fait, si vous l'achetez en disant bon, je l'achète par passion. Si elle prend de la valeur, tant mieux. Mais il y a aussi cette possibilité où elle peut diminuer. Bon, sur celle-ci, ça reste quasi improbable dans le sens où c'est la loi de l'offre et de la demande. En fait, c'est des voitures qui sont toujours recherchées par des passionnés. Complètement. Et il y en a de moins en moins de disponibles à la vente, ou celles qui vont être disponibles à la vente. Après, voir dans quel état elles sont. Et plus elles seront dans un bon état, plus elles coûteront cher automatiquement. Et donc, c'est pour ça que je pense, oui, les fourchettes de prix, ça tourne à peu près dans ces zones de prix-là. Après, si c'est une Carrera 4S, forcément, c'est beaucoup plus cher. Une réelle RS comme celle-ci... ouais, j'allais dire autour des 300 000 euros. Ouais. Après, peut-être que ça a monté encore entre-temps. J'en parlais ce matin. J'étais chez Porsche pour aller récupérer la dernière petite pièce à Levallois. Et le responsable du magasin, on parlait, il me suit sur Insta, etc. Il a vu ce que je fais. Il m'a dit, ouais, regarde, moi j'ai un ami, il a une RS. Elle a 20 000 km, elle cote 350, 400 000 euros. Je peux mourir. Un truc incroyable. Je peux mourir, frère. Elle a 20 000 km. C'est incroyable. D'origine. Il y a des gens qui recherchent ça. C'est ouf. C'est fou. Isma. D'ailleurs, la RS, elles n'ont pas toutes ce béquet-là, je crois. C'est un kit en plus. Ça doit être un pack en plus. En fait, la RS, elle n'a pas un béquet aussi imposant que celui-là. D'accord. Petit béquet, je crois. Et je crois que si je ne dis pas de bêtises, il y a même des éléments en carbone et peints à l'époque. Et non, il m'a montré les photos. Et même la sonorité du moteur, c'est incroyable. Oui, c'est dingue. C'est une voiture de dingue. Après, c'est recherché. Chacun son délire. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui seront fous devant. Voilà. C'est chacun son délire. Mais c'est une très très belle voiture. En tout cas, mon Kevin, bravo à toi, mon frérot. Hein. Merci. Comme d'habitude, tu n'as plus rien à prouver. Kevin, que vous connaissez, la famille, je mettrai son Instagram dans la description, qui fait de la carrosserie sur toute marque. Hein. Tout. Rolls-Royce. On évite les Rolls-Royce. Moi, je connais plus les Rolls-Royce. Rolls-Royce en particulier, puis de toutes les autres voitures, hein, d'ailleurs, en tout cas. Mais franchement, le boulot, il est nickel. Alors pour avis aussi à ceux qui décident de restaurer des voitures, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire par passion et avec de la patience. Faut vraiment pas le faire.
faut pas le faire en mode Akram. Ouais, c'est quand? Ouais, c'est prêt ou pas? C'est prêt. Et je viens demain. Demain, il faut que ça soit prêt parce que tu comprends, machin. Ok. En fait, enfin, Kevin, bon, tu peux me confirmer, j'ai jamais vraiment relancé Kevin pour savoir où ça en était, comment on avançait, etc. Non, je laisse Kevin faire son travail parce que Oui, il ça sait. sert à rien de mettre s'il la a- pression. mais Voilà, s'il a besoin, évidemment, il va m'appeler. Il sait pertinemment, c'est une voiture que je vais pas rouler tous les jours en Oui, daily. bien sûr. Donc, il faut pas être pressé. Pour certaines voitures, j'en ai certaines où ça prend beaucoup plus de temps. J'ai déjà mis 2 ans ou 3 ans à faire certaines voitures. Mais comme je dis, à partir du moment où c'est des voitures qu'on n'utilise pas de tous les jours, faut pas être trop pressé. Oui, il faut pas être pressé. Pas courir derrière les carrossiers, pas lui dire non plus, bon, prends ton temps, Oui, etc. non, bien qu'il sûr. la met dans Bah, un coin. après, c'est pas son, faut c'est suivre. pas son Voilà. objectif puisque ça lui bouffe une place et des gars. Ça lui Donc, prend en de vrai, la place, ça en lui coûte vrai, de l'argent de tu stocker, vois. puis le temps qu'il va passer à ne pas à travailler sur celle-ci. Sur la voiture, c'est un temps qu'il peut pas travailler sur la fantôme. Frérot. sur d'autres, voilà, donc il a Très aucun compliqué. intérêt de la laisser très longtemps. Kevin, je crois qu'on va remettre la fantôme dans sa couleur d'origine. Excuse-moi. Là, quand j'ai dit ça à Isma, là, j'ai senti qu'il s'évanouissait. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir. Je suis très content du résultat. Vraiment, la combinaison de la 993, en tout cas, je ne pouvais pas l'espérer plus parfaite. oui, non, bien sûr. Telle qu'elle est comme ça. Bah, franchement, elle est dans un état qui est incroyable. Il faut aussi dire que tu as changé les jantes. Oui. Que j'étais là le jour où tu les as payées, c'était incroyable aussi le prix. que j'étais là en train de te dire non, c'est péché, c'est péché. C'est vrai que là, elle a une dégaine qui est incroyable. Et franchement, c'est élégant. C'est élégant, mon frérot. Donc, je voulais te féliciter. On va aller faire un tour. Merci. Kevin, merci à toi, mon frérot. Merci à vous, les gars. Franchement, toujours au top, hein, comme d'habitude. Et ne vous en faites pas. On arrive avec des grands projets pour Kevin. Tu peux démarrer, papa, qu'on entende le son, s'il te plaît. La famille, écoutez ça. Refroidissement à air, incroyable. Un son à n'en plus pouvoir. C'est dingue. Le son qu'elle fait, c'est... Alors moi qui ne suis pas porschiste, il faut quand même avouer, les amis, que même en n'étant pas porschiste ou passionné par Porsche, là ça force le respect parce que c'est vraiment une très très jolie voiture et le son, c'est une voiture qui est mythique. Et je trouve franchement qu'Isma là, beau gosse comme ça frérot, on dirait vraiment une publicité Tu veux bouger, Isma, c'est là. pour Porsche. Si tu veux bouger. Donc là ce que je vous montrer la famille, là vous avez donc le poste. Parfait. Ensuite, ici, vous avez le dégivrage, des anti-brouillards, l'allume-cigare. Ici, le système de chauffage, climatisation et compagnie, donc vachement minimaliste. Ici, la boîte de vitesse qui est très bien, les warnings, le verrouillage. Ça, de mémoire, purée, je sais plus ce que c'est. Bah, c'est un ordinateur de bord, c'est un bouton d'information quand il dit s'il y a une ampoule de D'accord, grillé bon, ou bah comme très ça. bien, ça dégage. Voilà, quand tu appuies, ça fait un check et ça l'éteint. D'accord. Pour dire que tout est bon. Bon, lunettes, essuie-glace, lunettes arrière. Aileron monter descendre, c'est ça? Ouais, Voilà. c'est ça. Mais là, à Pas mon pour avis, celle-là, oui. voilà, pas pour celle-là, mais aileron monter descendre et toit ouvrant. Voilà. C'est ça. Bon, bah c'est parti. Hein. Alors, figure-toi, moi, Akram, que c'est mon premier tour avec la voiture. Tu ne l'avais jamais conduite. J'avais pas encore roulé avec. Très bien. non. Très bien, mon cher Isma. Donc, à part l'avoir déplacé, là, vite fait. Donc vitres électriques évidemment qui sont ici, vous le voyez. Alors c'est vrai que là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que vraiment, il faut mettre absolument une ligne ou un silencieux Oui. pour vraiment libérer le son, quoi. Parce que ce qu'on aime chez entre guillemets Porsche, c'est réellement la sonorité de ce moteur incroyable. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Ce bruit rock là, il mérite. Ah, le qu'il bruit soit un rock, petit peu plus, il est incroyable. Le son, c'est dingue. C'est comme quand tu écoutes une musique et que tu veux rajouter un petit peu de basse. C'est pareil. Oui. Oui, Babac. On cherche ensemble tout à l'heure la Linkscart. On peut chercher, frérot, ça va coûter un yébi. Hein. Mais bon, maliche. Alors, d'ailleurs, celle-là, frérot, est-ce qu'elle a les amortisseurs, elle a quelque chose ou elle est complètement stock en fait? Full stock, il n'y a pas Full stock, juste le kit carrosserie. Oui, D'accord. voilà, c'est ça. C'est pas tape-cul. Ça se conduit bien. Hein.
Ouais, Ça a l'air de bien se conduire hein, quand même. Hein. Elle est très agréable. Ça a l'air de se conduire très bien, ouais. Alors, Moi j'aime bien. Les puristes ont une préférence aussi pour la boîte méca. Oui, non, mais bien sûr, mais on a expliqué que cette voiture-là, c'était pas non plus pour faire du circuit, c'est ça. Pour machin, c'est vraiment pour cruiser et se faire plaisir, tu vois. Ouais, t'as trouvé le bon mot pour cruiser. Pour cruiser, frérot. Il faut aussi savoir, la famille, que Isma a plusieurs voitures. Est-ce que tu as une préférence ou non? Bah là tout de suite là, moi j'aimais beaucoup ma Corrado VR6, comme tu le sais, là bah, forcément celle-ci elle passe un peu devant. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, alors je pourrais pas vous donner le titre parce que je m'en rappelle pas malheureusement, sur plus de 900 vidéos, il y a un moment faut m'excuser, où justement Isma il fumon la Corrado VR6, et donc ta Corrado VR6 en collection personnelle, hein. Corrado VR6, Golf VR6, t'as deux 205 GTI, c'est ça, la M5, oui, la Chopard, oui, et la 850. C'est ça. C'est ça? C'est parfait. Et le Taycan. Oui. Mais le Taycan, c'est ton délit. Voilà, c'est ça. Tu le détestes ou tu aimes bien encore? Non, je suis en kiff total. C'est vrai? Ouais, toujours. Tu préfères le Taycan ou la Tesla, honnêtement? Je préfère le Taycan. D'accord. Ouais. La Tesla est très avancée en termes de technologie. C'est impressionnant, enfin vraiment l'écran de bord, etc. Il y a vraiment beaucoup d'avancées technologiques par rapport à ça. En revanche, la Taycan, bah, en termes de tenue de route, en fait la Tesla, je la sentais pas très bien en fait en termes de tenue de route, qui est très bonne, mais tu sens que le Taycan est au-dessus. J'irais même largement au-dessus. D'accord, franchement. Ok. Et du coup, est-ce que frérot, il y a un truc que je me suis toujours demandé, oui, mais que je t'ai jamais posé la question parce que j'oubliais à chaque fois. Est-ce que par exemple il y a un moment où tu vas entreposer tes voitures? Alors, est-ce que le fait de les avoir dans le showroom, par exemple garées au milieu des autres, est-ce que t'as pas envie genre de te faire un coin à toi par exemple, ou une connerie comme ça, je sais pas, mettre juste tes voitures à toi, ou tu t'en fous? Non, moi je trouve que c'est bien comme ça. Elles sont, comme ça, ou elles sont avec les autres côte à côte, ouais, elles sont toutes à l'abri, il n'y a pas d'humidité, toujours une bonne température. Bien donc sûr. Je trouve que c'est bien si évidemment demain j'arrive à me trouver un local peut-être plus large avec plus de place, etc. Faire un coin dédié que ces voitures-là pour les mettre un peu plus en valeur, parce que c'est vrai qu'elles sont toutes en retrait à l'arrière. Oui, c'est dommage. Pour les mettre en avant, c'est vrai qu'il m'aurait fallu peut-être un petit peu plus de mètres carrés, mais comme ça aussi, je trouve que comme ça aussi, ça te va. Son charme, pardon, en fait, le fait d'être, pourquoi je dis charge, c'est que j'aime bien en fait l'aspect que quand toutes les voitures en fait sont toutes réunies côte à côte, que ça fasse donne une impression de très chargé en fait dans le. Toi, t'aimes bien le showroom. C'est pas mal, ouais. Mais est-ce que, par exemple, tes voitures à toi, personnelles, est-ce que tu as un but qui est de... Est-ce que tu veux juste les avoir, ou tu te dis par exemple, un jour je vais aller rouler ou faire un peu de borne avec celle-ci, ou c'est juste tu les as et puis c'est cool? Alors moi, cette voiture-là, la seule envie que j'ai là, je te dis sincèrement, c'est qu'il commence à faire déjà beau, et que qu'il n'y ait plus cette histoire de couvre-feu après 18 h. Ça tombe bien, ce soir à 19 h on va être encore cloqué. Ah. Voilà. Ça va être beau. C'est exactement la discussion que j'avais avec mes abonnés sur mon Discord en vocal. Le lien du Discord est dans la description. En fait, mes abonnés me disaient: Akram, est-ce que aujourd'hui tu arrives encore à te projeter, c'est-à-dire de ce que tu as envie de faire avec tes voitures? Parce que c'est vrai que par exemple, quand on a une voiture ou une nouvelle voiture ou quoi que ce soit, on a souvent cette envie qui est de dire putain, je me verrais bien faire ça avec cette voiture. Et moi par exemple, depuis que j'ai la Rolls Phantom, je me suis toujours dit j'ai envie d'aller en Suisse avec, tu vois. Et je comprends ce que tu dis là aujourd'hui, d'aller faire une longue balade ou aller à droite à gauche. Mais c'est vrai que malheureusement, avec toutes ces situations, on ne sait même pas ce qu'on va faire, quoi. Bon, écoute, en tout cas, c'est un kiff. Il lui faut définitivement une ligne Iscart, frérot. Genre vraiment. Quand on va couper, on va regarder direct. Mais franchement, c'est une voiture qui te va très bien, mon Boba. Je voulais te féliciter encore une fois, mon frérot. Et tu vas la laisser comme ça, ça y est? Ah oui, là, l'esthétique, je ne toucherai pas. D'accord.
Pas de petit. Les petits, non, non, non plus. Non. Les petits répétiteurs, peut-être je les passerai en blanc. Là, Oh, passionné, passionné. Ouais, parce qu'on les a commandés chez Porsche, ils sont arrivés au orange en fait en donnant le châssis. Ouais. Après, on s'est pas posé la question. Non, mais oui, comment ils arriveraient. 2-3 trucs quoi. Voilà. Tu vois, d'accord. Juste ça, en dehors de ça, sinon je toucherai à rien, je la laisse telle Faut qu'elle est. pas vraiment toucher à ça. Ouais. Mais mes premiers tours avec, franchement, je suis très agréablement surpris. Elle roule super bien, attention. Hein. Elle roule super bien. Elle est très stable, il n'y a pas de vibration. Exactement, pas de bruit, exactement. Je suis tout à fait de ton avis. Et les anciennes voitures vont moins avoir de bruit parasite que les nouvelles. Donc c'est quand même incroyable. Et on voit que la qualité, elle n'a pas bougé. 94, c'est là quoi. C'est là, il n'y a pas de gondole. Ça se décolle pas. C'est vraiment très propre quoi. Alors qu'aujourd'hui, je sais pas si une caisse de nos jours, frérot, elle serait encore dans un état comme ça. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, je kiffe. Mais le son quand même de Porsche, il est incroyable. Ça chante bien. Et ça chante quand même. Hein. Là, ça chante. T'as vu comment ça chante? Tu kiffes, hein, Baba? Je t'ai rarement vu. En fait, Isma, il est tellement humble et pudique et timide que en fait, moi, j'arrive maintenant après toutes ces années de fatigue et ces mois de négociation et ces maux de tête et ces horribles WhatsApp que j'envoie à 3 h du matin. Bah, je sais quand est-ce qu'il est heureux ou pas. Et je sais quand il est à bout de nerfs ou pas, tu vois. Et là, je vous le jure, il est très content, mais il le montrera pas comme ça, tu vois. Là, je vous dis, pour qu'il se taille la beubare comme ça, là, c'est qu'il est content. C'est vraiment fou, frérot. Voilà la famille. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Isma, encore une fois, Baba, bravo à toi, félicitations. Il nous reste une de tes voitures à filmer, mon frérot, qui arrivera, qui est une BM que vous connaissez à 850, avec le V12, incroyable, qui pour l'instant est chez Mario. Il est en train de faire un check-up complet. Et d'ailleurs, on est où, frérot? Bah là, il a fait bougie, bobine, révision, les courroies, il a tout changé. Là, il m'a dit qu'il allait nettoyer peut-être la pompe à essence, vraiment qui se trouve dans le réservoir d'essence. Ouais. Il me dit qu'il reste encore des petites saletés parce qu'elle n'est pas encore comme il veut exactement. D'accord. Et puis après, il reste juste ça à faire. Il dit en principe c'est ça et après c'est bon. D'accord. Donc la mécanique sera terminée. Donc on filmera cette voiture une fois que la mécanique sera terminée. Là on a fait l'inverse, on a filmé l'esthétique avant la mécanique. Cette fois-ci on filmera la mécanique avant l'esthétique. Et puis évidemment, si vous cherchez Isma, que vous connaissez maintenant, toutes ces informations relatives à ces réseaux sociaux se trouvent dans ma description, ainsi que ma chaîne secondaire et le lien de mon Discord. Donc n'oubliez pas de me donner aussi de la support, frérot, sur Instagram, parce que sans support, frérot, on n'arrive à rien. Et je voulais te remercier, Baba, pour ce petit tour très sympathique, frérot. Et les amis, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut mon Isma. Salut. Et à bientôt la famille. Aïe 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 aïe. C'est irréel. Irréel. Ce qui me rassure, c'est que il était très bien entouré. Ce qui me rassure, c'est que nous, on est forts et qu'on entourera ceux qui ont besoin qu'on les entoure. Et ça donne un but. Ça donne un but, en fait, de poursuivre, en fait, ce qu'il a commencé. Ça donne vraiment un but. Et j'espère que on fera du mieux qu'on peut pour garder un peu sa façon de voir les choses, sa façon de travailler, sa façon de s'exprimer, sa façon de parler aux gens. J'espère qu'on dénaturera jamais ça. En tout cas, il fallait évidemment que je vous parle aussi de mon perso, du futur de la chaîne. Ça, c'est normal. Vous êtes aussi là, la famille, pour savoir ça.
Personnellement, je vais vous dire la vérité. Si je fais autant de vidéos, si ça fait depuis autant d'années que je continue, malgré les mauvais côtés des réseaux sociaux, la méchanceté, la jalousie, la calomnie, la diffamation, le mensonge, la méchanceté gratuite, cet esprit un peu de concurrence perpétuelle. Je me suis jamais arrêté parce que, au final, aujourd'hui et depuis quelque temps maintenant, je sais que c'est ce que j'aime vraiment faire. Et je vous ai toujours dit, si un jour je dois arrêter, ça sera moi qui prendra la décision d'arrêter. Et évidemment, je vais continuer parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien de vous faire des vidéos. Sinon, je vois pas pourquoi je m'enfermerai dans une voiture pendant 50 minutes comme je fais une fois par mois quand j'ai besoin de vous faire un vlog, le temps de vider mon cœur, de vous dire ce que je pense, de vous exprimer certaines choses. Il n'y a rien qui m'oblige à le faire. Parfois, il fait 2 degrés, je suis dans ma bagnole frigorifiée comme ça et je vous fais des vlogs. Mais c'est simplement parce que j'ai envie de le faire et parce que je sais que, eh bien, il faut dire les choses comme elles sont. J'ai une communauté qui est incroyable. Alors, il y a des nouveaux tous les jours. On leur souhaite évidemment, là, c'est con ce que je vais dire, mais la bienvenue. Comme je dis à chaque fois. J'ai passé de très bons moments avec vous. La semaine qui a précédé son décès, j'étais tous les soirs sur mon Discord avec mes abonnés pendant des heures et des heures et des heures de vocal. Et mes abonnés arrêtaient pas de me dire « Mais c'est incroyable, t'es le seul youtubeur qui fait ça avec sa communauté. » Et moi je leur répondais « Mais les gars, on s'en fout parce qu'on est en famille en fait. » Pour moi, vous êtes tous ma famille. Je sais pas comment vous dire ça. Je pense que c'est vrai que chaque youtubeur aujourd'hui, vulgairement parlant, il doit se dire que sa commu est spéciale, sûrement d'ailleurs. C'est d'ailleurs peut-être le cas. Comme quand on dit que cette famille, c'était ma famille, etc., qu'elle était spéciale. Moi, c'est vraiment ce que je ressens avec vous. C'est d'ailleurs incroyable, ce besoin que j'ai à chaque fois de devoir vous parler. J'en ai envie, c'est au plus profond de moi, quoi. Quand je l'ai appris, j'avais envie d'aller sur mon vocal, sur mon Discord et commencer à pleurer avec vous, en fait. C'est atroce. Et je vous considère beaucoup et je sais que... Et ça, je le sais vraiment. Et là, vous avez été encore très nombreux à me le rappeler. Que je suis important d'une manière ou d'une autre pour vous. Alors évidemment, hein, la majorité regarde ça comme un divertissement et ils ont raison, mais on va savoir pourquoi. Ce que je dis, ce que je fais, ça peut impacter les gens et au final, on se retrouve à avoir une énorme famille et qui grandit tous les jours et je suis un peu comme en charge de vous, quoi. Pas dans le sens où je suis le chef de famille, pas du tout, mais je vous ai tous accueillis dans ma maison, qui est une porte ouverte, qui est ma chaîne YouTube et mes réseaux. Celui qui avait envie, il est venu. Celui qui s'y est bien senti, il y est resté. Celui qui n'a plus aimé à cause de moi ou quoi que ce soit, il est parti. Mais au final, c'est vrai que ça fait du monde, donc je suis quand même en charge de ne pas vous laisser tomber. Alors, moi, ça me fait du bien de continuer. Si je voulais m'arrêter quelque temps, si je voulais prendre du temps pour moi ou quoi que ce soit, je l'aurais fait. Mais vous êtes plus important vous que moi dans l'histoire. Et donc du coup, arrêter comme ça pendant quelques temps, je pense que ça me ferait à moi même plus de mal qu'autre chose. Donc je vais continuer. Je vais continuer comme j'ai toujours fait au final. Sauf que cette fois-ci, il y aura Isma qui sera dans chacune de mes pensées pendant très 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 longtemps. Et voilà. Donc du coup, la suite va être assez simple. Cette semaine, je vais
vous balancer quelques vidéos que j'avais en stock, c'est-à-dire des présentations d'abonnés, etc. Histoire que moi, je puisse un peu avoir les idées claires et redescendre un peu et commencer à un peu voir de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ça, c'est des questions qu'on est obligé de se poser après un événement comme celui-ci. Et puis, petit à petit, je vais reprendre mes tournages avec mes abonnés, c'est-à-dire ceux qui le souhaiteront pourront m'envoyer un mail, celui qui est dans la description d'ailleurs, et venir sur ma chaîne me présenter leur voiture, et on fera ça évidemment à Taverny, devant le garage, comme on a toujours fait et comme on fera toujours. Et puis je ferai aussi quelques vlogs parce que je sais que c'est ce que vous préférez, et je continuerai là-dessus. C'est vrai que peut-être que ce que j'ai de différent avec certains youtubeurs, c'est que moi, vous connaissez toute ma vie. Je vous ai vraiment pratiquement rien caché, je vous ai pratiquement rien omis de vous raconter, entre guillemets. Moi, vous connaissez toute ma vie. Je suis pas, entre guillemets, j'ai préféré faire comme ça depuis le début. Certains pensent que c'est narcissique ou égoïste, ou exocentrique, pardon. Égocentrique. C'est pas comme ça que je le vois. Moi, je l'ai toujours fait comme ça parce que je l'ai toujours senti comme ça, et donc je continue à le faire comme ça. Et je sais que quand je suis dans ma bagnole et que je roule ou que je vous raconte des choses, il y a beaucoup de gens qui tiennent à ces vidéos-là, et ça, évidemment, ça continuera. Je continuerai évidemment aussi mon petit bébé, ma petite chaîne gaming. C'est quand même incroyable parce que j'ai quand même une petite communauté qui s'est créée là-dessus. Et des jeunes comme ça qui me connaissaient pas, qui sont contents, qui viennent et qui... C'est incroyable. Donc du coup, c'est évident que je vais continuer. Et puis surtout en ce moment où j'ai besoin d'être un peu, parfois je pense, au calme à la maison, être sur le PC, déconnecter, jouer ou faire du contenu. Donc ça, évidemment, ma chaîne secondaire qui se trouve évidemment aussi dans la description, je vous ferai du contenu comme j'ai toujours fait au final, mais là on va reprendre. Et puis voilà, on va avancer comme ça, et puis à un moment donné, quand Riyad se sentira prêt, parce que Riyad c'est comme mon petit frère, quand il se sentira prêt, il vous fera une reprise de ses vidéos, une reprise de ses tournages, et puis le garage va rouvrir, et on va refaire des stories dedans, et on va réessayer les voitures du garage, et toujours avec Isma dans nos mémoires, et dans nos larmes, et dans notre cœur. Voilà comment on va faire la famille. En tout cas, la vie est si imprévisible que cette nouvelle nous a... Waouh! Personne, évidemment, n'était préparé à quelque chose comme ça. Ça a été tellement subit et tellement rapide que ça te remet les pieds sur terre. Alors voilà, c'est quelques mots que j'avais à vous dire aujourd'hui en ce qui concerne cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Au nom de la famille de la femme d'Isma et de la famille d'Isma, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une dernière fois, je suis pas turc. Je suis syrien. Et je porte la communauté turque dans mon cœur. Voilà. Vous allez un peu rigoler, mais l'arabe que je parle moi n'a rien à voir avec le turc, et je ne comprends pas le turc. Et on rigolait beaucoup avec Isma parce que en 2 ans et demi, le seul mot que j'ai appris à dire en turc, c'est çanta. Çanta, c'est l'argent. Ah putain. Et à chaque fois qu'il y avait une voiture du garage qui se vendait et que j'arrivais en même temps, je regardais les choses, çanta, çanta. Enfin, beaucoup nous manquaient, et mon souhait le plus cher, c'est qu'un jour, ces 3 enfants reprennent le flambeau de ce garage, tout simplement, et puis on sera vieux, nous. Mais bon, on fait ça aussi pour eux. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais... excusez-moi. Ça vaut ce que ça vaut, mais... si je fais tout ça aussi, c'est pour ces enfants. Et je finirai sur ces quelques mots. Et après, je vais me ressaisir, c'est promis. De venir le mercredi et le samedi et de voir les gamins jouer à Fortnite dans le garage.
et être content, plein de vie, jouer autour des voitures, monter dans les voitures, jouer au foot entre les bagnoles. C'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de revoir de mes yeux. Et même si aujourd'hui ils sont très jeunes, c'est des gamins que je mets au même niveau dans mon cœur que mes propres enfants. Voilà la famille. Merci beaucoup, ça va le faire. Vous en faites pas, on a les épaules très larges, très solides. Isma, il sera toujours dans nos cœurs et dans les vôtres. Je vous embrasse fort et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Et voilà la famille. Merci à tous, merci pour tout et à bientôt.